Au nom de Faisal Atsa, je suis un entrepreneur originaire de Goma et fondateur de Faisal Company. Faisal Company, c'est une entreprise qui est dans le numérique. C'est une entreprise créée le 21 avril 2018 à Goma. Et le domaine du numérique, dans le domaine du numérique, nous sommes plus focalisés dans la fintech. La fintech qui veut dire finance et technologie. Pourquoi la fintech? La fintech, c'est un domaine qui a beaucoup de potentialités dans notre pays. Il y a plusieurs potentialités. Là, je commence avec différentes problématiques parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous apportons des solutions qui répondent aux besoins de la population congolaise. Alors sur base de ça, il y a plusieurs problématiques dans notre domaine de la fintech, technologie orientée fintech. Il y a la pénétration des services qui est actuellement à 6%. À part les mobile banking, donc nos banques avec les systèmes bancaires, l'inclusion financière, actuellement, si c'est beaucoup, c'est 6%. Qui laisse plus de 60 millions de Congolais en dehors du secteur bancaire classique. À part les mobile banking, nous avons les mobile money qui actuellement sont à environ 32% dans les zones rurales. Pour une population de plus de 100 millions d'habitants, vous imaginez, nous avons 4 télécoms, mais actuellement nous sommes à 32% d'inclusion financière pour les mobile money. Et nous, on avait vu de créer une solution qui va couvrir le gap. Et la solution doit être adaptée à la population congolaise. Et cette solution, c'est une solution informatique du nom de Tap & Pay. Tap & Pay, c'est une plateforme qu'on a créée depuis 2018. C'est une plateforme de paiement électronique qui vous permet de faire des paiements à travers votre application Android. Et cette application, elle est liée à une carte magnétique. Et c'est une application qui a plusieurs avantages. C'est une application qui a un moindre coût de transaction que tous les systèmes de paiement existants. Lorsque je dis moindre coût de transaction, lorsque vous effectuez des achats, il y a souvent, avec nos mobile money, il y a toujours des petites coupures là qu'eux, ils effectuent dans les comptes du client. Alors avec notre plateforme, il n'y a pas de coûts de transaction élevés. Et à part ça, il y a aussi des bonus. Je donne un exemple, vous achetez du carburant par exemple à une station-service, vous avez des bonus après avoir effectué les achats. Et donc, il y a l'avantage d'abord de sécuriser votre argent, vous achetez à moindre coût, et la solution elle coûte moins cher, c'est une carte qui ne coûte que $3 américains. Et donc, je ne sais pas si à Goma, il y a une banque qui émet des cartes de $3, de la valeur de $3. Avec les $3, la technologie est la même avec les technologies que nous voyons avec des banques internationales. Donc c'est une opportunité, c'est une très bonne solution que nous apportons à la population. Et je pense que ça va nous aider à booster l'inclusion financière. Aux citoyens ordinaires. Quand je parle des citoyens ordinaires, je fais référence à tous les territoires, par exemple Massissi, Walikale, Beni. Est-ce que ces gens ont aussi la possibilité de bénéficier de ces services? Et si tel est le cas, quelles sont les conditions d'accès? Deuxièmement, c'est par rapport à ces échanges internationaux, parce que nous voyons aujourd'hui, il y a par exemple Facebook, pour que vous puissiez sponsoriser votre page, on vous exige d'avoir une carte bancaire. Est-ce que Tap & Pay est aussi accepté par toutes ces multinationales? Merci. Ok. Je réponds à la toute première question. Vous avez parlé des zones enclavées, des villages. Est-ce que les paysans auront accès à ces systèmes, vu qu'actuellement nous avons des problèmes avec nos banques existantes? Vous pouvez faire des kilomètres sans pour autant trouver un ATM ou faire des retraits. Même en ville, pour retirer de l'argent, c'est tout à fait un problème. Vous pouvez faire même 2-3 heures en train d'entendre la file. Je peux dire la réponse à votre solution, elle est là. C'est les green cards que nous avons déjà mis en place. Les green cards, avec nos green cards, les noms c'est les green cards, donc les cartes vertes, qui permet aux producteurs, lorsqu'ils écoulent leurs produits et qu'en ville il y a déjà des acheteurs et les producteurs bénéficient, donc ils gagnent son argent en étant sur place.
Et ce partenariat a été développé avec une entreprise de la place, disons de Kivu Green Corporation. Kivu Green, donc le but c'est de connecter les producteurs et les acheteurs de la ville de Goma. Et donc, avec 70% de la population congolaise qui est non riche, vivant dans les zones enclavées, dans les zones rurales, on a vu aussi que c'était une très grande opportunité. Et c'est pour cela même que l'inclusion financière est à 10%, parce que les banques sont plus focalisées dans des villes que dans des villages, dans des zones enclavées. À part Kivu Green, il y a un autre partenaire, lui il est dans le site Kivu. Il est plus dans plusieurs localités là-bas dans le site Kivu. Et il œuvre plus dans la perception des taxes. À part ça, il y a les AVEC pour les femmes producteurs, les femmes productrices et les producteurs du site Kivu. Et actuellement, nous sommes à un gap de plus de 3600 producteurs, 3600 utilisateurs. Et la plateforme, elle est fonctionnelle déjà dans ces zones enclavées. Et ça montre que, parce que c'est une application qui est en mode on et offline. Nous connaissons bien que nous avons des problèmes de connexion Internet ici chez nous. Vous vous déplacez, arrivez à Massissi, arrivez à Rutshuru, automatiquement la connexion, il n'y a pas une bonne connexion. Et c'est sur base de ça qu'on avait développé cette partie USSD. Donc avec des codes, vous pouvez recharger la carte, vous pouvez demander le solde et même envoyer de l'argent avec les USSD. Et ça déjà, je pense que c'est une solution déjà qui est adaptée, même dans les zones enclavées, parce qu'il y a déjà des ambassadeurs qui sont dans des villages. Et auprès de cet ambassadeur, lui, il a les services de télécom et il a notre service. Vous venez, vous rechargez la carte et vous pouvez effectuer même des transferts dans les villes et pour écouler vos produits, parce que nous avons aussi les problèmes là d'écoulement des produits. Dans les villages, il peut y avoir le prix X arrivé dans la ville, ce sont nos commerçants qui fixent maintenant des prix exorbitants de nos produits. Et ça, c'est un problème très sérieux. Mais si déjà il y a des décideurs, il y a des plateformes qui existent actuellement à Goma et qui font déjà le déplacement de ces produits-là, et Tap and Pay vient maintenant couvrir la partie là du paiement. Et actuellement, c'est fonctionnel parce que nous avons déjà 2 partenaires. Et pour la deuxième question, avec Facebook, moi je peux dire, toutes les fintech qui sont actuellement en RDC, ne voient que Visa, Mastercard. Moi je peux dire, nous devons d'abord, la toute première chose, c'est de développer notre pays. Lorsque moi je vois Visa, Master, je peux mettre ça dans la plateforme, mais ça ne va pas résoudre grand-chose. Pourquoi? Parce que moi je vois les 100 millions d'habitants qui sont en RDC. C'est ce qui m'intéresse plus. Lorsque vous dites vous allez transférer l'argent en Europe, aux États-Unis, mais là il y a aussi des solutions qui existent et qui sont très robustes et même très grands, qui sont très développées, que nos solutions. Mais pourquoi nous laissons la population de 100 millions d'habitants? Nous allons nous focaliser, booster nos pages, envoyer de l'argent en Europe. Mais moi je vis d'abord, notre vision, le 6 premiers mois, c'est de nous focaliser au niveau local, de bancariser cette population qui n'est pas bancarisée, car nous avons seulement 6%, nous devons bancariser cette population. Et après les 6 mois-là, on peut maintenant intégrer, parce qu'il y a déjà Visa qui nous avait contactés, il y a Master déjà, nous avons les API, nous avons cette possibilité, mais on ne s'est pas dit de le mettre maintenant là, parce que ça peut perturber notre business model. Notre souci, c'est de donner à une maman vendeuse de tomates la carte, l'éduquer comment utiliser cette carte et sécuriser son argent. Alors, vous également, vous venez avec Tap and Pay. Quelle garantie offrez-vous à la population gomatracienne qui englobe en même temps vos futurs clients et que leurs argent seront en sécurité? Ok. Avec la question là de Auto, j'avais entendu parler de Auto. Auto, d'abord, c'est une plateforme qu'on n'avait pas vue sur Google Play, on n'avait pas vu sur App Store, et on ne savait pas même les bureaux d'Auto. Et on ne savait même pas les DG d'Auto, c'est qui, c'est quelle entreprise, ça vient de quel pays, c'est où exactement. Moi, je peux dire, en Swahili, il y a une plateforme où vous achetez telle chose, et ce que vous achetez, ce n'est pas même visible. C'est très différent de Tap and Pay. Auto, c'était comme un marketplace. Un marketplace, vous achetez un téléphone que vous ne voyez pas, et on vous donne les bonus, par exemple, des 30%. Mais pourquoi acheter quelque chose que vous ne voyez pas et avoir des bonus? Ce n'était pas logique.
Mais nous, ce n'est pas un marketplace, c'est un système de paiement électronique utilisant des cartes magnétiques liées au mobile money. Donc cet argent que vous gardez dans Tap and Pay, c'est l'argent qui est dans votre Orange Money, Airtel Money. Et actuellement, tout le monde ici utilise le mobile money. Donc ce sont des choses qui existent déjà. Et nous, on facilite plus, on booste plus l'inclusion financière. On facilite les paiements. C'est comme si je peux dire, en d'autres mots, on a simplifié le mobile money à une carte de paiement. Et cette carte, on a mis encore des avantages. Le moindre coût des transactions, c'est une carte qui coûte moins cher et ça facilite ces paiements et ça sécurise votre argent. Très différent d'auto. C'est pour cela qu'il fallait d'abord maîtriser, voir ce qu'eux ils faisaient et voir ce que nous apportons. Un marketplace est très différent d'un système de paiement. Et je suis même sûr qu'on n'avait pas même vu le bureau ici à Goma. Parce qu'on peut dire où était l'adresse d'Auto, on ne sait pas. Et quelqu'un qui peut aller s'enregistrer dans une entreprise qui ne sait même pas l'adresse. Mais nous, notre adresse est à Katindo, tout près d'un jour nouveau, nous sommes là. Et on n'existe pas, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2018 que nous sommes ici à Goma. Et on s'est décidé de lancer notre système parce que ça doit déjà couvrir ses besoins. Il y a un manque sur le marché. Voilà. Notre système, c'est une application qui a plusieurs parties. Il y a la partie marchand et la partie utilisateur. Pour la partie marchand, il y aura des POS que nous allons mettre dans le centre commercial de Goma, donc les supermarchés, les boutiques, les restaurants. Et ça, c'est la partie marchande. Il y a la partie maintenant utilisateur. Avec votre smartphone, vous pouvez télécharger l'application sur Google Play. Après avoir téléchargé l'application, vous achetez la carte à $3 et vous pouvez déjà accéder à votre compte. Et votre compte est synchronisé avec votre mobile money. Vous ne pouvez pas acheter sans mobile money. Parce que ce sont les mobile money qui existent, qui doivent nous donner la monnaie électronique. On ne peut pas dire que nous avons la licence de la Banque centrale, nous émettons notre monnaie électronique. Non. Nous travaillons en partenariat avec Orange Money et Airtel Money. Et ça fait déjà une année que nous avons un contrat Orange Money et Airtel Money. Donc avec votre compte Airtel, ça vous permet d'effectuer des paiements à moindre coût. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la culture, on s'est dit, j'utilise le mobile money pour transférer de l'argent. Mais pour acheter, il n'a pas vu tu as mourir pour ça. Étoile 501 dièse, vous mettez beaucoup des étapes. Mais avec une carte, vous venez, vous tapez et vous payez comme dit le nom Tap and Pay. Vous tapez et vous payez. Vous tapez, vous mettez votre mot de passe, vous payez. Et là déjà, c'est fini. Et vous avez aussi des bonus. Donc il y a la partie utilisateur que vous pouvez télécharger sur Internet, acheter la carte. Et dans les centres commerciaux, avec votre carte, vous pouvez effectuer des paiements partout ici dans la ville. Est-ce que nous avons la garantie, est-ce que si nous avons cette carte, je peux aller, par exemple, chez La Beauté, j'ai besoin d'acheter, je sais pas, des saucisses pour mes enfants, et puis ça marche? Oui, c'est... donc vous parlez des autres villes de la RDC. Ouais. On a commencé par Goma parce qu'on commence toujours petit pour grandir. Nous ne sommes pas des multinationales, nous sommes les jeunes de Goma. On accepte de commencer petit pour grandir. C'est pour cela que la population de Goma elle est énorme, 2 millions d'habitants environ. Et pour se couvrir seulement ces 2 millions, ce n'est pas facile. Il faut avoir des millions de dollars pour couvrir Goma. C'est pour cela qu'on n'a pas cette capacité d'aller dans 2 villes et pourtant Goma n'est pas encore couvert. Nous devons avoir au moins plus de 200-300 points de vente à Goma. Et là on s'est dit non, là déjà on se développe pour Bukavu, pourquoi pas Kinshasa, Lubumbashi. Mais c'est mieux d'abord de commencer à Goma et que tout le monde s'habitue d'abord à notre système. Et dès que c'est bon, là déjà on a grandi les systèmes. On se déploie dans d'autres provinces. Et donc notre marché cible est de 936 000 personnes qui sont déjà actuellement, qui sont partants et qui possèdent des comptes mobile money. Des adultes qui possèdent des comptes mobile money et qui sont prêts déjà à consommer notre service. 936 000 personnes. Moi, je veux juste savoir que ça dit quelle est la valeur ajoutée des cartes d'identité. Merci beaucoup, Thierry. Je peux dire la différence des Tap and Pay et nos cartes que nous utilisons actuellement, les Visa, le Master. Premièrement, c'est une carte locale. C'est une carte qui
qui économise votre argent. C'est une carte qui s'achète à 3 dollars. Et nous sommes bien conscients qu'à Goma, il n'y a pas une banque qui vend des cartes à 3 dollars. C'est à moindre coût. Et ça garantit aussi le moindre coût des transactions. Pas seulement vous achetez à moins cher, et vous achetez aussi à moindre coût. Donc à partir de la semaine, du début du mois de septembre, vous allez voir dans nos stations-service, 1 litre de carburant qui coûte 3 000 francs. Vous venez avec la carte, vous achetez même à 2 950. Et les 50, ça c'est stock dans votre carte. Fois nombre de litres, vous aurez la possibilité de faire des autres besoins avec cet argent qui s'est stocké dans la carte. Alors, quel système qui offre des bonus pour les achats et qui a un moindre coût de transaction qui est Tap and Pay? Je trouve que c'est une valeur ajoutée qu'on a apportée pour l'autre population, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un coût d'achat élevé. Mettre la carte 36 dollars, ce n'est pas tout le monde qui peut acheter ça. Mais nous, on a vu, mais quand même, les 3 dollars, quand même, il y a des jeunes qui peuvent déjà se procurer de cette carte, que ce soit dans les universités, partout dans la ville. Vous parlez d'une carte qui se vend à 3 dollars. Vous parlez également d'un moindre coût de transaction. Mais ces coûts de transaction s'élèvent à combien de pourcents? Parce qu'avec RTL, il y a quand même des pourcentages. Et vous aussi, ça s'élève à combien de pourcents? Je peux dire à notre niveau, c'est 1%. 1%, mais ça varie. Nous avons le palier des transactions. Même c'est en dessous, il y a même des transactions en dessous même de 1%. Mais ce qui est élevé, c'est 1% pour les transferts et les virements. 1%. Mais il y a d'autres systèmes ici existants, parce que nous connaissons et nous avons une idée sur d'autres systèmes qui prennent même 2%, 3%. Ça va même à 0. Il y a 0,7 d'RTL, 0. Donc ça dépend. Alors nous, les pourcentages élevés, et de 1 point quelque chose. Il y a même des transactions qui vont passer à 0 point quelques pourcents. Et les pourcentages, ça baisse. Plus, nous, on utilise les pourcentages parce que c'est peu. Nous ne sommes pas dans la logique là d'utiliser les 0,7, 1 dollar, 2 dollars par transaction. Nous prenons le pourcentage de la monnaie que vous venez de transférer. Nous sommes au maximum 1%, 1 point quelque chose. Voilà. Et juste avec des petites transactions là, on s'est dit on peut gagner les 30 francs, les 50 francs, mais c'est quelque chose. Pour nombre, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est juste, ce sont des 100 francs qui ont construit nos routes ici à Goma. Donc nous, avec 20 francs, 10 francs, c'est quelque chose. Tap and Pay ni carte inakuya tusaidia kufanya mapaiement à moindre coût. À moindre coût. Donc unauza kitu moins cher, uko na ma bonus. Et donc ni système inakuya kuvunja ile mabitu ya mavol manyumba. Unaona mtu iko na likelemba, iko na avec anapokea par exemple 100 dollars, 200 dollars. Bashafunga partout, anaenda na makuta kunyumba banamuiba. Ile mavol yote tuko na limiter les mavol parce que c'est un système iko na ile carte yako ina sécurisé makuta non seulement avec ile monde tout. Ina limité mavol mu ville yetu na inakupermettre kugagner aussi wakati parce que ça ukoenda tia makuta face ko dépata difficilement aussi ça craint. Mais avec Tap and Pay, avec Ababa Jean Betou qu'on a RTL Orange, on a la possibilité à courir même auprès de les agents, on a kamata monnaie en espèces, on a retiré, on a fait ma besoin de donc il y a l'état sécurité, on a gagné wakati et on a économisé le tout. C'est un peu ça. Bah village on a beau battu à ma village, il va permettre de maximiser aussi. Souvent tunaona mtu mmoja kwa village anatumaka vitu mvili, anaweza kuwa ni produire quelques maïs, anaproduire banakuwa biko nafanya différents commerces. Alors avec système yetu inaenda booster plus inclusion financière pour le village, pour sécuriser makuta ya banaishi kule village, parce que tunaona que c'est insécurité mnoko qui fait un problème très sérieux. Avec la sécurité de cet argent, on a accès à tout moment où on a besoin de cash. Et donc, on va maximiser ma recette. Pourquoi? Parce que
il y a des acheteurs qui seront avec eux en contact automatiquement. Donc, à quoi intermédiaire, mon habite mon village, on a pris pas mon ville, il y a un fixe prix. Qui tu as dans mon village, qui le prix à village, à te aussi chaque prix à Mouzouli, parce que dans ton cas, Goma Banenda pour les fixer prix à bout pour qu'il va pas être beaucoup de bénéfices. Avec nos partenaires qui sont déjà déployés dans des villages, là je pense qu'il y a une maximisation des recettes. Et pour notre gouvernement aussi, c'est la maximisation des recettes. Parce que dans Moutou, il y a des propriétaires de bus. Mon versement, il coûte par exemple 40 000 francs par jour. Mais il n'a fait qu'on a quand même voulu ligner chalet de pas à 10 000 francs. Mais avec mon système cashless, ça maximise des recettes.